Raph, mon frérot, comment tu vas? Ça va et toi, Tom? Ça va super, merci. Du coup, je te laisse te présenter. Bon, moi, je m'appelle Raphaël Gomez, je suis vénézuélien. Ça fait 10 ans que je suis en France. Je suis, bon, ce qu'on appelle un mélomane, je fais de la musique et je joue un peu. Ok. Aussi, parle plusieurs langages, pas que français, espagnol, anglais, je parle d'autres langages, donc polyglotte. Et actuellement, je suis en train de finir mes études sur la troisième année de licence en langue concentrée sur l'anglais et l'espagnol. Magnifique. T'as pas mal de compétences, t'es autodidacte, du coup. Oui, bon, il y a certaines choses que je fais autodidacte, il y a d'autres que j'ai vraiment besoin de guides. Ok. C'est vrai que j'aime bien apprendre les choses pour moi-même, mais des fois c'est important, tu vois, Ouais, ouais, ouais. avoir pas quel objectif, mais avoir aussi la bonne rétroalimentation. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. En tout cas, là, ça me fait plaisir de te revoir. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Oui, Depuis c'est vrai. l'époque de Jaurès. C'est ça. À l'époque, on était collègues à un sushi shop. Exactement, c'est ça. Du coup, je vais te poser plusieurs questions. Pas de problème. Et je vais commencer par quelque chose que j'ai toujours voulu savoir. Bon, on en avait déjà parlé un peu, Oui, oui. mais juste pour approfondir. Et je pense que ton histoire, elle est inspirante. C'est pourquoi que je vais te convier pour un échange. Ben, en gros, tu vois, il y a ce qui est vraiment, comment te dire? Ça fait quasiment 10 ans exactement, un peu plus, parce que je suis venu en deux occasions. La Ok. première, c'était en mars 2014. La deuxième, quand je me suis installé, on va dire, je suis plus rentré, c'est en septembre 2014. Et à l'époque, c'est juste parce qu'il y avait plein de bouleversements politiques. Mm. Il y a aussi le côté académique qui ça allait pas si bien. Ouais, justement, c'est ça que j'allais te demander, c'était la question. Ouais. Quelle est la raison de ton départ du Venezuela? Oui, justement, c'est Mm. son genre quatre raisons. Ok. T'as ces deux-là. T'as aussi la ville où j'habitais à l'époque, s'il y avait pas énormément d'opportunités professionnelles. Et c'était quelle ville? C'est Mérida au Venezuela, c'est à 200 kilomètres de la Colombie, Ok. c'est les montagnes. Nous, on entend dire que ça ressemble un peu à Grenoble parce que t'as une université, t'as des montagnes autour, mais c'est une autre mentalité là-bas. Ok. Et bon, il y avait justement l'université, ça marchait pas ici, et il y avait ma sœur qui avait besoin de moi à l'époque. Je comprends. Ouais. Sur beaucoup de niveaux ou? Surtout pour le soutien familier, quoi. Parce que mes parents, ils pouvaient pas venir, mais aussi en même temps, quand il y Ok. avait ces autres trois raisons, c'était une sorte de, genre, j'avais pas, à l'époque, j'avais pas de plan de partir entre D'accord. mon cercle d'amis, mais finalement, c'est moi le premier à partir. Ok. Du coup, après, t'es arrivé sur Paris. C'est ça. C'est ça. Depuis, je suis pas vécu dans un autre endroit, juste à Paris, et ça va mieux, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de Paris lorsque t'es arrivé jusqu'à maintenant? La question, c'est que c'est toujours que, au début, ça peut être compliqué pour chaque personne qui part de son pays. Et ça peut être vraiment soit un Européen, soit un Asiatique, soit... La question, c'est qu'une fois que tu es vraiment dans ta zone de confort, parce Ouais. que vraiment, même si tu vas dans un pays qui parle la même langue, par exemple, si tu vas à un pays francophone, bien sûr, il y a des choses qui se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Ça j'ai constaté avec des amis qui sont partis un peu en Amérique du Sud ou Ok. en Espagne, et la mentalité elle est totalement différente. Je pense qu'au début, à l'époque, c'était les défis d'apprendre la langue, les défis de s'intégrer à la société, parce que bien sûr, mais aussi à cette époque-là, tu vois, j'avais une copine, mais c'était à distance et ça s'est super mal parti. Et aussi, ça, d'une certaine façon, je me suis freiné À distance, c'est d'opportunités, toujours un quoi. peu compliqué, hein, de toute façon. C'est pas donné, c'est pas donné. Euh, Genre, bien sûr, il y a des cas où ça peut marcher, il y a d'autres où ça peut pas marcher. ouais, Mais je pense que la plus importante, c'est de savoir que chaque cas, c'est différent. exactement. On est tous uniques et authentiques, C'est mais ça. du coup, on est complémentaires. Et c'est ça qui est beau, je Bah, pense. ça, c'est important. C'est une des choses aussi, juste parlant de la partie académique chez nous, c'est que parfois, t'as la mentalité des gens qui te disent, poursuis pas tes rêves dans l'art, des choses comme ça. Cherche-toi une carrière qui va te donner de l'argent, alors que forcément, si c'est pas une chose que t'aimes bien, C'est pas la peine. bah, tu vas te frustrer à C'est la fin ça. du, C'est ça. oui. Du coup, après, on va en venir à tes talents de guitariste. Et c'est ta passion aussi pour la musique. Et ma question, c'est, bon, je te l'ai déjà posé, est-ce que tu es autodidacte? Et comment t'as pris goût à la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Là,
C'est étrange, tu vois, parce qu'à l'époque, bon, chez nous, comme c'est un pays des Caraïbes, bien sûr, on a beaucoup de métissage. Et forcément, aux Caraïbes, t'auras beaucoup plus de rythmes africanisés. Parce que Ouais, vraiment, il y a une population esclave qui s'est mélangée avec la population locale. Mais je pense qu'il y a une époque, tu vois, je trouvais le reggaeton tellement vulgaire. Et à l'époque, ma soeur, il avait un copain qui il était un peu rocker. ok. Et petit à petit, je commençais à écouter de plus en plus. Je pense que c'est un peu la constante, tu vois, dans les gens qui écoutent du métal, qui vont là-dessus. C'est juste un petit groupe qui ça t'intéresse et tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mais oui, à l'époque, il y avait à l'université là-bas, il y avait des événements de temps en temps. Et c'était des événements intéressants. C'est à partir de là que tu as pris goût, ça t'a touché. Aussi, il y avait des amis, tu vois, qui faisaient un peu la musique et ils m'ont introduit un peu. Et petit à petit, je commençais à avoir l'intérêt. À l'époque, je faisais un peu skate, mais ma mère, elle voulait pas que je me casse un bras. Ouais, Donc c'est dangereux le finalement, skate, hein. ça m'a dit, bah, non, je préfère que tu joues la guitare à que tu te casses un bras. Ok. Donc oui, non, mais c'était vraiment juste que ça m'a énormément changé la vie. Et je pense qu'à l'époque, comme c'était compliqué des fois de désorganiser avec les gens pour faire la musique, Ouais. bah, j'ai voulu apprendre d'autres instruments et petit à petit j'avais appris. C'est juste que quand j'ai déménagé, j'ai vraiment laissé pas mal de choses entre ces choses-là. J'ai laissé mes instruments, donc petit à petit, chaque petit euro que j'ai pu garder, j'ai investi dans un instrument ici. Et finalement, j'ai les choses que j'aurais voulu à l'époque, mais aussi avec la maturité d'aujourd'hui, quoi. Ok. Mais j'ai une question aussi toujours en rapport avec la musique. Est-ce que tout ce qui est salsa, ou même, je sais pas si non, Carlos Santana, c'est pas vraiment de la salsa. Est-ce qui t'a Hum, inspiré Carlos Santana? C'est plutôt latin jazz, mais mais il a des chansons qui sont vraiment du salsa, quoi. Ok, Mais je pense que vraiment, si tu écoutes un disque à lui, ça va être un peu de deux, ok, entre les deux. ok, je comprends. Bah super. Et je voulais aussi voir, que ce soit côté Amérique du Sud Oui. ou Europe, mais surtout côté Amérique du Sud, vu que tu viens de là-bas, qu'est-ce que tu en penses de l'entrepreneuriat là-bas? Est-ce que la jeunesse, ça lui permet d'avoir des débouchés, au niveau du digital surtout? Et est-ce que c'est bénéfique pour eux? Là, en ce moment, t'as un phénomène qui c'est assez intéressant parce que bien sûr, avec les travaux en distanciel, il y a des gens qui profitent, mais c'est niveau, comment dire, niveau entrepreneurial, et t'auras pas forcément des choses innovantes. Ça, une chose bon, qu'on constate, c'est juste qu'il y a un problème, tu vois, des inégalités assez sévères. C'est pas les mêmes en Afrique qu'elles mêmes en Afrique, parce que bon, on va dire ça, certes, on a des institutions qui sont un peu plus fortes jusqu'à un certain point, mais elles tournent qu'avec de la Structuré, tu corruption. veux dire? Ou, je dirais juste niveau, l'État, il fait pas assez des choses pour, Ok. parce que c'est vraiment corrompu, les systèmes. Plus qu'en Afrique? Je pense que c'est juste que, comme ils sont assez, genre, c'est assez pour se tenir eux-mêmes, Ok. mais qu'il n'y a pas une révolte, c'est pas ça. Ok, c'est-à-dire que ça ne fait pas vraiment avancer les choses, quoi. C'est ça. Et Ok. là aussi, tu vois, et je te parle de ça, c'est aussi parce que niveau éducation, bah, il y a des programmes qui sont un peu délaissés. Donc, aussi, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a, des fois, il y a des gens qui essaient juste de s'en sortir. Ceux qui sont, on va dire, qui ont les privilèges de pouvoir partir à l'étranger, se faire des études, ou faire Oui. quoi que ce soit, ben, parfois, forcément, ils ne retournent pas. Alors que il y a pas si longtemps, je suis parlé avec quelqu'un d'Argentine, il me disait, après, chez nous, il y a tout à faire. Et c'est pas faux, c'est là. C'est juste que il y a d'autres difficultés par rapport ici. Là-bas, t'as vraiment les côtés, justement, la corruption du système et comment tu fais pour innover les choses. Et aussi que parfois, t'as pas les personnels dont tu as besoin. Parce que si, pas mal de ces projets des startups, au début, bon, c'est un investissement, mais ça peut être à perte. Ok. Ah, ça veut dire que par exemple demain, tu te mets dans le dropshipping, dans l'e-commerce, tu repars là-bas. Tu peux réussir ou ça va être comme t'auras des bâtons dans les roues? Non? Tu pourrais le faire, Il y a trop mais de choses qui entourent le pays qui sont compliquées, quoi, c'est ça? c'est ça, c'est surtout l'insécurité. Parce que là-bas,
il y a beaucoup d'insécurité. Et ça dépend de chaque pays, mais si culturellement, c'est la société, c'est pas la même. Donc, tu peux avoir une vie avec un SMIC ici, tu peux avoir une bonne vie là-bas. C'est juste la question, c'est si t'as pas des garanties à long terme, tu Mm. vois, si tu veux vraiment grandir dans ta vie. Et c'est vraiment, ça dépend de ce que tu es en train de chercher, parce qu'il y a des amis qui vraiment veulent rester dans la région. Ils D'accord. sont en train de faire du bon argent, justement, en travail en distanciel, pour des compagnies, bien sûr, des États-Unis. Mais c'est pas tout. C'est vraiment une exception que la norme. Et justement, en parlant d'insécurité, je m'en rappellerai toujours, hein. Quand on travaillait à Jaurès, je te jure, hein, je te trouvais tellement serein. Et un jour, je t'ai dit, mais comment ça se fait, t'es serein comme ça? Et à un moment, il y avait des manifestations. Après, tu me disais quoi? Tu me disais, Dom, la police ici, c'est rien, ils sont gentils. Tu sais pas ce qui se passe là-bas, la police au Venezuela, pardon. Est-ce que tu peux en parler un peu de tout ça? C'est juste que la société, elle est tellement imbue dans la violence dès le départ. Dès le départ, entre la colonisation, décolonisation de la société, Mm. et aussi la conséquente corruption, parce que le problème chez nous, c'est que ce sont des sociétés très catholiques et fortement conservatrices, Ok. et au moment que, justement, comme ce sont des sociétés tellement conservatrices, bah, t'as des gens qui vont vouloir soutirer l'argent, tu vois. C'est pour ça que je t'ai parlé de la corruption, parce que c'est super important, dans le sens que, comme eux, ils veulent vraiment avoir le contrôle total, bah, ils vont essayer Quand, de quand supprimer tu dis eux, c'est l'État ou c'est les milices? l'État, Et pas les les... milices. Les milices, c'est vraiment, on va dire, l'instrument de l'État pour. Ah, ok, ça veut dire que même les cartels, c'est l'instrument de l'État? Limite. Il y a une question différente. Que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va dire la violence au Mexique, la violence en Colombie. Genre, ce sont des organisations différentes. Au Venezuela, là, c'est juste que vraiment, c'est comme au Mexique, les deux sont vraiment tellement interconnectés. Ok. Genre, l'un dépend de l'autre, d'une certaine façon. C'est pour ça que les Mexicains, ils ont pas réussi à faire chuter le narco, parce qu'ils sont Ah, ils sont tellement, tellement... La proximité, elle est proche, quoi. bah, ils sont tellement achetés les choses, on va dire, il y a le pouvoir économique, parce que si tu as en tête la quantité d'argent que eux, ils produisent dans l'économie sombre. Et c'est pareil, là, en ce moment, tu as pas mal justement, des articles qui parlent de ça, du train d'Aragua, que c'est là, justement, ils ont pris, un peu comme en Cuba, les gens incarcérés, eux, ils les ont sortis du pays. Et Ok. entre la vague migratoire, ils sont un peu partout dans les Amériques. Ça rappelle un peu, tu vois, l'histoire de Scarface, parce que Si, je vois un peu, ouais. quand il parle, c'est, oh, je suis un réfugié politique cubain, mais c'est pas un réfugié politique en soi, c'est C'est juste qu'il ça, ouais. était, d'une certaine façon, les boss des mafias en Cuba à l'époque. Exactement. C'est un peu la situation on va dire, des mafias vénézuéliennes. Mais oui, dans le Mexique, c'est juste qui est vraiment, genre, sont tellement, c'est le cartel d'une certaine façon qui choisit les présidents à plusieurs reprises, ou aussi ils sont silencieux énormément des journalistes. Donc bon, c'est une situation assez complexe. Ok. Au niveau de la spiritualité et du développement personnel, c'est ça qui t'a apporté ta sérénité? Qu'est-ce qui t'aide le plus? La religion, la spiritualité? Ça, c'est une bonne question dans le sens que, il y a et là, chaque fois que j'ai ce type de questions, même Ouais, dans les conversations privées, je pense que vraiment il faut se trouver sa voie. Il y a des gens qui, leur développement spirituel, c'est lié à la religion. Il y a d'autres que non. Dans mon cas, c'était juste à l'époque on s'est connus, j'étais en train de me faire toutes les questions philosophiques denses, ok, et c'est un peu ça qui m'a amené, aussi avec le travail psychologique, qui m'a amené à avoir une paix, satisfaction dans ma vie. Mais si là en ce moment j'arrive à un point où je suis le plus heureux de ma vie, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus, parce que au moment où tu arrives, la réalité, ça peut être assez brutal avec les c'est gens. ça. Mais c'est pour ça justement que j'ai voulu que tu interviennes sur mon média. C'est pour montrer aux gens Oui, que peu importe tout ce qu'on vit, parce que toi, ce que tu as vécu, là, le fait de oui, venir du Venezuela jusqu'à ici, laisser ta famille, oui, c'est lourd. C'est oui, très lourd. Et c'est pour montrer aux gens que on peut
travailler sur soi-même. Donc Oui, moi, tu m'inspires beaucoup. Encore jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur moi-même pour me développer. oui, oui, Tu oui. m'as beaucoup inspiré. Et c'est pour ça que j'ai voulu que tu passes dans ce Merci média. beaucoup. Mais tu vois, là c'est juste que au moment, il y a des fois que tu sais pas par où commencer, mais ça c'est une des choses dans la dernière séance psychologique que j'ai eu avec mon psy. Il me disait une chose importante, c'est enfin la vie c'est un acte de construire. C'est vrai. Et tu es toujours en train de faire des choses. Mm, mm. Mais au moment où tu construis des choses, éventuellement ces choses te construisent à toi. C'est vrai. Et c'est important parce que parfois il y a des gens qui attendent qu'on les fasse tout. Ah, mais ça n'existe pas. C'est ça. Ça Et n'existe c'est pas. Sinon, et c'est- t'avances pas. et c'est ça la triche un peu. Genre quand tu choisis les schémas faciles, finalement c'est pas facile. Et c'est et Tu en t'embourbes. et en revenant à la question du narco et même en parlant de la santé, ça te sert à quoi d'être Pablo Escobar, avoir tout l'argent du monde, mais pas pouvoir les profiter en calme? Parce qu'il t'était poursuivi. Et aussi, Excuse-moi, t'as dit quoi? ça te sert à quoi d'avoir tout l'argent du monde, Oui. mais si t'as pas la tranquillité pour Ouais, profiter de cet argent? au final, t'es pas riche, t'es pauvre. C'est ça. Tu n'utilises pas ton argent, Bah, il tu est, dors pas. et c'est ça la question. Des fois, ça fait un peu de mal, tu vois, de voir des jeunes de quartier ici qui idolâtrent des gens Mm, quand ils ont fait tellement du mal. mm. Et c'est dommage aussi pour la société colombienne, tu vois, parce que il y a des gens qui pensent à ça, mais ils pensent pas qu'il y avait 5 millions de réfugiés colombiens entre les années, justement, qu'il y a eu tout ce problème au Venezuela. Mm. Là, maintenant, là, on va dire que la balance s'inverse. Il y a 2 millions de Vénézuéliens en Colombie parce que justement, avec les problèmes politiques. Mais c'est ça, genre, t'as une figure qui fait tellement du mal à la société. Mais juste pour te dire, si ça te sert à quoi d'avoir tout l'argent du monde si t'as pas la santé pour les profiter? C'est vrai. Et c'est là que tu te poses les vraies questions. Qu'est-ce que c'est tes priorités dans la vie? Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans ta vie? Avant, au début, tu vois, cette sorte d'aventure. Et chaque fois, c'est intéressant, tu vois, il y a pas mal d'amis qui sont partis à l'étranger. Ok. Et on se parle toujours. On est des amis toujours. Mais ils sont toujours, tu vois, dans la mélancolie de ce qu'on a fait il y a 10 ans. Mais moi, je peux pas dire, ah oui, j'aimerais bien être dans ce genre-là parce que ce serait nier tout ce que j'ai fait pendant ces 10 ans, de connaître des gens formidables comme toi. Et C'est c'est pas gentil. juste, tu vois. C'est pas juste parce que, Mm, mm, d'une certaine façon, je suis trouvé mon endroit ici. J'ai mm. trouvé ma maison où je me sens bien. Et c'est ça, genre, la question, c'est, Ouais, d'avancer, quoi, en quelque sorte. et aussi d'être où ton cœur veut être. C'est vrai. Faut pas oublier le passé, mais faut voir de l'avant, quoi. Et de Ben, l'avant, il y a des belles choses qui se présentent, qui peuvent se présenter aussi. une fois que tu es honnête avec tes racines, elles, ils te font aller au-delà. C'est vrai, t'as dit une phrase incroyable, là. C'est réel ce que tu dis, là. C'est vrai. On va dire, c'est facile de les dire, mais Ouais, il dans y a des le. gens, C'est vrai. C'est pas faux ce que tu dis, c'est vrai. C'est ouais. vrai. Ok. Donc, et aussi pour te dire, pour moi, c'était juste vraiment du côté philosophique, psychologique, que j'ai commencé à développer ma spiritualité. Alors que, bien sûr, notre société, c'est super fortement catholique, mais c'est juste que le problème dans notre société et de la pensée catholique, c'est il faut que tu souffres pour être heureux, alors que c'est pas le cas du tout. Dans un Et sens, oui, mais dans un autre. Par exemple, quand tu veux avoir un diplôme, tu es obligé de souffrir dans le travail pour. Tu comprends ce que je veux dire? Faire des efforts, je veux dire plutôt. Pas souffrir, c'est vrai, mais faire des efforts. exactement. C'est pas Tu pareil, vois, c'est vrai. c'est pas pareil C'est parce pas que pareil, c'est vrai. vraiment, chez nous, c'est oui, j'ai aimé sacrifier pour. Ok. Alors que non, si tu Non, fais faut les pas choses, aller jusqu'à là. c'est aussi en même temps parce que tu veux les faire. C'est vrai. Bien sûr, il y a des efforts, hein. L'importance de la souffrance, c'est pour savoir qu'il y a des moments que ils vont être moins faciles que d'autres moments. Mm. Et aussi, si tu es en train de faire les choses mal, c'est pour ça qu'existe la douleur. Quand tu fais des choses qui sont forcément pas Raph, bonnes. désolé, je te coupe, mais je pense que tu vas sortir un livre bientôt là. Bah, oui. Tu vas sortir un livre et je vais te refaire une interview quand tu auras ton livre parce que là, c'est très riche tout ce que tu dis. C'est très très riche. Oui, non. D'ailleurs, déjà, C'est c'est très juste que des très fois, riche. j'aimais tant parce que Ouais. c'est intéressant aussi parce que de passer le message, tu vois. C'est- Justement, en plus, j'allais te demander, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, à partager aux gens pour les inspirer ou un dernier mot faut toujours? continuer à travailler. Éventuellement, on est tous en train de se préparer pour des choses. Ok. Moi, à ce moment-là, je suis en train de préparer juste pour finir les études, mais je sais qu'il y a des choses qui vont s'aligner pour faire d'autres choses. Hmm. Il y a des moments, il y a des jours qui sont bonnes, il y a des jours qui sont moins bonnes. Si, si, comme pour tout le monde, ouais.
Mais faut pas oublier aussi non plus qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin, tu vois, de partager avec les autres. Exactement. Après, aussi, avant tout, et même s'il y a des gens qui puissent dire oui, non, ça c'est un peu égoïste, mais il faut aussi, premièrement, veiller à toi-même. Parce que ton corps, Obligé. il y a des fois, quand tu vois des gens qui dépriment ou sont trop anxieux, des fois, ils sont pas centrés sur eux-mêmes. Genre, ils veulent vraiment aider l'autre, Mm. mais c'est juste que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est vrai. Et ça, il y a des gens qui l'ont oublié. Moi, je le faisais à l'époque, et malheureusement, tu On a vois, pris conscience. il fallait. Si tu prends pas la conscience des Tu te choses, perds, quoi. c'est pas que tu perds, c'est juste que tu as une expérience de vie qui ça va être moins bonne. Et limite, pour citer Carl Jung, chaque fois que justement tu es en conscience, tu vas dire que c'est le destin. Et Ouais. tu vas te régner, tu vas essayer de justifier, alors que la réponse, elle est devant toi. Il y a des gens qui, justement, ils régner la vérité, et c'est ça qui les font, justement, aller dans les pires décisions, des choses comme ça. Un point que tu te délaisses, et tu te fais tellement de mal. Donc, bon, C'est vrai. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour pas de cet problème. échange Pas de problème. et ces derniers mots riches. Et franchement, si tu fais ton livre, je suis là, hein, si tu veux encore échanger sur ton livre, mon média il sera toujours là. Ça va pas être bientôt pour l'instant parce que justement il y a trop de travail à Ouais, t'as faire. beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu'un jour je ferai. Non, je pense qu'un jour c'est faisable. Avec tout ce que tu as accumulé comme compétences, expérience de vie, comme professionnel, j'en doute pas. Ok. Bah, merci beaucoup, Pas de problème. c'est géré. Merci mon frère.